Et dans la série, voilà, les personnalités que l'on écoute quand elles parlent, je vous propose d'écouter Bernard Arnault, président directeur général de LVMH, qui s'est exprimé devant la commission d'enquête sénatoriale au Sénat sur les aides publiques versées aux grandes entreprises. Et je vous propose tout de suite d'écouter un florilège de son audition. Moi, je constate une chose, si vous voulez, c'est que notre groupe est probablement, parmi tous ceux du CAC 40 que vous avez interrogé, le plus patriote. Nous sommes d'ailleurs celui qui est payant de loin le plus d'impôts en France. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. Et en général, ça mène à la catastrophe. Les révélations que je vous ai citées, donc OpenLux et Paradise Papers, ont été révélées par Le Monde et un groupement de journalistes qui ne sont pas des journaux néo-marxistes. Le Monde, on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Ce qu'il y a de mieux dans Le Monde, c'est le mot croisé. Voilà, Bernard Arnault qui a sorti la sulfateuse de luxe. J'ai suivi cette commission. Il y a eu un échange à fleuret moucheté entre Bernard Arnault et Fabien Gay, qui est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui est directeur du journal L'Humanité. C'était très fait. J'ai trouvé que l'échange entre les deux avait quelque chose d'agréable à suivre. Ça n'était absolument pas Vanier-Bayrou. Il y avait une tenue. Voilà. Mais c'était le Sénat, voilà. C'était. Néanmoins, Jean-Claude Dacier. Néanmoins, M. Arnault a tellement raison. Sur quoi ? Surtout ? Mais sur la globalité. Enfin, écoutez, si l'État était capable de gérer convenablement la situation qui est la sienne, ça se verrait, ça se saurait. On n'a jamais été aussi endetté, on a des dettes partout et plus rien ne fonctionne. Vous appelez ça un État qui gère convenablement la situation qui est la sienne ? C'est une honte, la situation de l'État français. Sur Bruxelles, poussé par Macron, encore une fois, et quelques autres, notamment l'Allemand, qui souhaitent qu'on aille vers une espèce d'État européen qui n'existe pas, c'est pas un État pour l'instant, politique fédérale, c'est de la folie furieuse. Et je vais vous dire en pleine guerre commerciale avec Donald Trump et les États-Unis. Qui porte un préjudice. Je parle même pas des normes. Il y a des chiffres dans le Figaro qui sont glaçants et qui font peur. Mais il y a un point sur lequel Madame von der Leyen devrait inciter quand même ses commissaires à la prudence et à moderniser son discours. C'est les fusions. On ne peut pas, à Bruxelles, faire une vraie fusion quand on met 5 ans ou 10 ans pour la faire. Regardez aux États-Unis, s'ils mettent 5 ans ou 10 ans. On constate d'abord si la fusion en question qui est faite présente un certain nombre d'inconvénients et on les corrige. Mais avoir une jurisprudence qui bloque les fusions est un crime contre l'esprit commercial qui va faire de ce pays soit sa richesse, soit l'extrême pauvreté qui nous guette. Bernard Arnault qui remet quand même l'église au milieu du village, dans ce qu'on vient d'entendre. Il dit quand il a repris LVMH à la fin des années 80, le groupe produisait déjà aux États-Unis. Voilà, en gros, je ne tiens pas des conseils d'où qu'ils viennent. Je considère que le groupe LVMH est peut-être le groupe le plus patriote qui existe en France dans le 440. Oui, mais tout ça se discute aussi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vache sacrée, qu'y compris les patrons du 440, on peut questionner leurs pratiques. Arrêtez, Jean-Claude Dacier. Qu'il peut y avoir des pratiques. Vous savez qui fait fortune en ce moment, sur les dernières décennies? Ce sont les cabinets fiscalistes. Pourquoi ? Parce que les cabinets fiscalistes font fortune. Pourquoi ils font fortune ? Parce qu'ils peuvent conseiller sur la manière de faire de l'optimisation fiscale agressive, qui est une forme de contournement de l'impôt. Quand il dit il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. C'est une évidence. Moins il le fera, mieux ça vaudra. Voilà, c'est quand même un tacle à Emmanuel Macron. Même les entreprises publiques, il ne sait pas les gérer, l'État. La preuve, c'est qu'il ne prend jamais les bonnes décisions. Pourquoi ? Parce qu'il prend d'abord une décision politique, qui n'est pas une décision économique. Et pourtant, c'est lui. Et en général, ça se termine en catastrophe. Regardez EDF, regardez la SNCF, regardez EDF. Tout est géré de la même façon. Les Britanniques, ils ont mis fin à la privatisation des chemins de fer. Ils sont revenus sur une appropriation collective. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Et il n'y a pas eu de grand clash dans le privé. Il fait plus partie de l'Europe. Et Madoff, etc. Il n'y a pas eu de grand clash dans le privé. C'est un escroc, Madoff. Des présidents comme LVMH, il nous en faudrait des centaines et des centaines. À partir du moment, je crois que c'est lui qui a dit, il nous faudrait plusieurs milliardaires. Les jeunes devraient avoir, les jeunes Français devraient avoir envie d'être milliardaires. Où la richesse produite est justement répartie entre travail et capital, mais bien ça sûr. me va. Mais il faut évidemment la répartir convenablement. Dans beaucoup d'entreprises, moi je viens de TF1, dans beaucoup d'entreprises où on gagnait
On gagne moins aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Le capital, regardez, il n'y a jamais eu de grève à TF1. Le capital a été... Est-ce que vous accordiez des augmentations de salaire? Ont été bien, est-ce que vous évidemment, a été bien réparti. Il n'est pas partout. Mais, je veux dire, la vie économique, faut accepter qu'il y ait un certain nombre de divergences. Et non pas que tout soit centralisé. L'État est un désastre dans ce pays. Et ce qu'il faudra faire, c'est le faire reculer progressivement, parce que c'est très difficile. Il a consenti tellement d'avantages que ça va être très... Regardez les taxis aujourd'hui, et c'est normal qu'ils protestent, parce que d'un seul coup, on les fait passer du jour ou de la lumière à la nuit. Les 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, il faut regarder de près comment ça se passe. Et Bernard Arnault, qui... jamais, moi. Bernard Arnault, Jean-Claude Dacier au passage, qui met un petit tacle aussi dans la foulée au journal Le Monde, en disant il n'est pas marxiste, il est plutôt LFI, et en disant mots croisés. Voilà, en gros, il dit je l'achète pour faire les mots croisés tous les soirs. Alors là, avec un petit sourire amusé, c'est vrai que c'est... Non, mais j'ai trouvé que l'audition de Bernard Arnault, il y avait quelque chose d'élégant, il y avait du jeu, c'est un moment parlementaire intéressant. Moi, quand j'étais jeune, on ne concevait pas de ne point lire Le Monde. C'était le journal, comme on disait à l'époque, de référence. Et aujourd'hui, c'est fini depuis fort longtemps. Je m'en passe très bien. J'achète 2 ou 3 journaux tous les jours. Et vous faites les mots croisés bien, mais il n'y a pas Le Monde. Et vous faites le mot croisé ou pas? Même pas. Vous faites pas des mots fléchés alors peut-être? Non plus. Vous faites rien? Du tricot? Je lis. Les papiers qui méritent de l'être. Bon, super. Continuez. Allez sur Europe1.fr, il y a d'excellents papiers. Oui. Vous faites les mots croisés du... Je lis tous les matins, mais je suis addict à tout ça. Et je commence les grilles et je n'en termine aucune. C'est trop difficile pour vous. Très bien. Continuez à bosser les mots croisés.